1, 2. 1, 2, 1, 2. Voilà. On est heureux de se retrouver pour celles et ceux qui sont là. On veut prendre place, s'installer. Voilà, bonjour à tous. Heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur. Certains sont en congé et on prie pour que Dieu bien les bénisse là où ils se trouvent dans ce temps de vacances, dans ce temps de congé. Il y a peut-être des personnes d'ailleurs au milieu de nous qui viennent nous rejoindre pendant leur temps de congé. En tout cas, si c'est le cas, sentez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. On est ici dans une des maisons de Dieu, hein, une des maisons physiques de Dieu. On sait que la maison de Dieu, elle est dans chacun de nos cœurs. On veut ce matin prendre un temps pour prier pour ces moments, hein, que plusieurs prient pour que Dieu bénisse ces moments. En introduction, je vous dirais que si jamais vous avez du mal avec mon visage, il va falloir vous habituer pendant 1h30 à peu près parce que le temps des congés fait Gaëtan devait s'occuper de la partie louange et comme ils sont en vacances, je vais m'occuper aussi de la partie louange et du message. Parce que vous le savez, notre frère Cyril est en congé. Cyril et Rosetta, notre pasteur et son épouse reviennent cette semaine. Il sera là donc vendredi soir à la Réunion, il sera là dimanche également. Donc voilà, ce matin, si jamais mon visage ne vous revient pas, j'espère que vous n'avez pas de tomates trop mûres à me jeter dessus. Voilà. En tout cas, on est rassemblés pour bénir ensemble le nom de Dieu, pour bénir ensemble le nom du Seigneur. On va prier, on prendra quelques chants. On partagera la parole avant de prendre ensemble le saint repas, avant de prendre ensemble les saints emblèmes. On va parler ce matin de l'amour et j'avais ce sujet à cœur et je voulais le partager avec vous alors que ça perturbe personne qu'on soit amené à prendre le pain et le vin après le message. La plupart du temps c'est dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. C'est pas l'ordre qui est important, c'est ce qui va être déposé sur notre cœur et que le Saint-Esprit ce matin puisse nous aider à recevoir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Hein. Dieu a prévu quelque chose pour chacun, pour toi, pour moi, et ce matin encore, on est heureux d'être dans sa présence, être heureux de lui amener la louange, l'adoration qui lui est due. Hein. Il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait pour nous. Et on veut le bénir ensemble. On présente ces moments à notre Dieu quelques instants que quelques-uns prient. Seigneur, merci pour ta grâce, en effet. Seigneur, c'est ta grâce, Seigneur, qui nous réunit ce matin. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous accompagne jour après jour. Et c'est vrai que depuis que nous t'avons rencontré, eh bien, notre vie, elle a été changée, elle a été transformée. D'une vie misérable, Seigneur, tu en as fait, Seigneur, pour le plus profond de notre cœur, tu en as fait un sujet de joie, un sujet d'espérance, parce qu'un jour, nos yeux te verront. Et c'est là, Seigneur, ce qui nous réunit encore ce matin, le désir de te louer, de te bénir. Nous ne voulons pas, Seigneur, occulter celles et ceux qui sont absents. Pour ceux qui sont en congé, Seigneur, tu les bénis. Seigneur, tu leur donnes d'être régénérés dans leur corps, Seigneur, dans leur force physique. Seigneur, pour celles et ceux qui sont dans la maladie, eh bien, tu veilles sur eux. Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, de passer encore un temps dans ta présence ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Bénis-nous ensemble ici, Seigneur, et dans tous les endroits où ta parole est annoncée, eh bien que tu puisses te manifester encore ce matin, Seigneur, que tu puisses encore toucher des cœurs, que tu puisses encore, Seigneur, transformer des vies, Seigneur, que des cœurs se tournent vers toi, que des cœurs réalisent que tu es, Seigneur, le Sauveur, tu es celui par lequel nous avons obtenu le salut. Merci, merci pour Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Amen, amen. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Amen, amen, Jésus. Jésus. Amen, amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Amen, Jésus. Amen, amen, amen. Je propose qu'on se mette debout pour ce premier chant. Le chant qu'on va prendre ce matin vont beaucoup parler de l'amour, puisque c'est le thème du message après. Et ce premier chant dit « Qui aime d'un amour aussi puissant, aussi fort que celui de Jésus pour nous. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Il a pris notre croix, il a pris notre place à la croix. Il est mort pour nous à la croix. Alors ce matin, c'est lui qu'on veut bénir. Hein, et on veut réjouir ce matin le cœur de Dieu ensemble. Alléluia. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix,
que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. On prend également ces paroles qui nous disent que l'Éternel est notre berger. De rien je ne vais manquer. Mon âme chante ce matin. L'Éternel est ton berger. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, dit le psaume 23. On va prendre ces paroles ensemble. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie,
tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Prendre également ces paroles qui nous disent que chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque jour, je veux que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Hein, l'amour, Dieu l'a manifesté en Jésus, on le verra tout à l'heure dans le message, mais je crois que Dieu attend aussi notre reconnaissance, Dieu attend notre amour ce matin. Au travers de la louange de son nom, c'est ce qu'on veut lui apporter. On prend ces paroles ensemble. Non, je ne pourrai pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé, de toute éternité. Et c'est à travers lui que je peux m'approcher chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Vous comprenez également ces paroles. Peut-être ce matin, on n'est pas tous venus dans la même disposition de cœur parce que peut-être la semaine a été compliquée, peut-être que ce matin ça a été compliqué, peut-être que depuis des mois c'est compliqué.
Il y a ce chant qui nous rappelle ce matin que même si je suis dans un moment de désert, si je suis dans un moment triste, dans un moment où finalement j'ai, comme qui dirait, lâché un peu la main de Dieu, parce que finalement tout ce qu'il y a ici-bas a pris le dessus, eh bien le refrain de ce chœur nous dit « Je continuerai à t'adorer, je continuerai à te louer », parce que finalement je ne veux pas m'attacher aux circonstances, mais je veux surtout m'attacher à l'amour de mon Dieu. Et il a manifesté son amour, et comme le dit la première partie du refrain, « Je continuerai à t'adorer parce que tu m'as aimé le premier ». Alors ce matin, qu'on puisse peut-être laisser de côté, laisser à la porte de ce lieu, laisser en dehors de notre cœur peut-être tout ce qui ne va pas dans ma vie ce matin, et qu'on puisse lui dire encore ce matin, je te loue Seigneur, parce qu'il y a une vraie délivrance dans la louange du nom de Jésus. Amen. On prend ces paroles ensemble et on veut réaliser ces paroles. Dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Alléluia. On veut ce matin être réveillé et être éveillé, pour être à l'écoute du message. Et je voudrais qu'on prenne ce dernier chant. On chantera encore tout à l'heure, mais ce chant qui nous dit « Éveille-toi, mon âme, sors du sommeil ». Et ce matin, sache qu'après l'heure noire, renaît l'espoir. Alors éveille-toi ce matin. On louera notre Dieu juste après quelques instants, avant d'ouvrir la parole. Alléluia. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, réveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme.
le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres, hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Donc la musique continue de jouer. On veut louer et bénir notre Dieu ce matin. Alléluia, on veut venir à tes pieds, Seigneur, ce matin. On vient à tes pieds, Seigneur, parce que c'est toi qui as tout accompli. Seigneur, je ne méritais rien et ce matin encore, je veux me souvenir de ces choses, me souvenir que tu es venu me chercher dans la boue de mon péché, dans la misère de ma vie, Seigneur, et que tu m'as racheté, tu l'as fait par amour. Ce matin, je veux élever le nom de Jésus, je veux adorer le nom de Jésus. Nous voulons ensemble te bénir, nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, notre louange comme un parfum d'une odeur agréable, Seigneur, reconnaissant notre misère, reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais venant à toi d'un cœur repentant, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as manifesté. Te bénissons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Bénissons-le ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur de gloire. Amen, amen, Jésus. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tout accompli, Jésus. Encore été brisé, meurtri. Ta parole, Jésus. Quand ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. La dette est payée. Alléluia, Jésus. Amen, merci, Seigneur. Tu nous as libérés, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Jésus, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Jésus. Amen, amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Amen, amen. Jésus. Seigneur de gloire, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Amen, amen. Voilà, comme je vous le disais, on va partager la parole. On aura encore un temps pour bénir et louer notre Dieu après le temps de la Sainte Seine. Je propose ce matin de lire ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 21. On va lire les 17 premiers versets. On est là dans ce temps où Jésus va se montrer à ses disciples après être ressuscité d'entre les morts. Amen. Il est écrit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu ? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Amen. Je voulais ce matin qu'on puisse partager ce temps autour de la parole de Dieu sur ce thème de l'amour. Alors c'est un thème qui est excessivement vaste que le thème de l'amour. Je voudrais juste ce matin que l'on voit deux aspects, 2 dimensions de l'amour. La première de ces dimensions, finalement, c'est l'amour que témoigne et qu'a témoigné Dieu envers nous en Jésus pour tout homme qui croit en lui. C'est le premier point qu'on va aborder ensemble. La première dimension de l'amour, celle de Dieu envers nous. Et je voudrais aussi qu'on aborde l'amour finalement que chacun de nous, enfant de Dieu ou pas, je témoigne envers mon Dieu. Et c'est-à-dire pour cela que je voulais qu'on puisse faire ce temps de partage autour de la parole avant de prendre le repas du Seigneur, parce que c'est bon de se rappeler que Dieu attend de moi, en retour de l'amour qu'il a manifesté, il attend mon amour également. Il est bon de se souvenir que les jours qui passent, les moments qui passent, les heures qui passent, sans vouloir se flageller de cela, mais notre vie, elle n'est pas toujours conforme à ce que Dieu voudrait. Nous ne témoignons pas toujours de l'amour que Dieu attend de notre part. Nous ne lui témoignons pas cet amour-là toujours. Et je pense que c'est important qu'on puisse ce matin encore être au bénéfice de son sang par le temps de la Sainte Seine, mais de réaliser que eh bien, Dieu a tout accompli, Dieu a manifesté son amour et Dieu attend mon amour en retour. Peut-être ce matin, pour ce qui est de la première partie, cet amour témoigné par Dieu en Jésus pour tout homme qui croit, peut-être ce matin, tu es comme les disciples dans ce temps-là. Peut-être que tu es dans une forme d'expectative, une forme de réflexion. Peut-être même dans le doute quant à tout un tas de questions auxquelles tu ne trouves finalement pas de réponse.
peut-être par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu fais, ce pourquoi finalement tu es là. Et j'aimerais te dire ce matin que finalement pour les disciples, ces hommes qui ont connu et qui ont marché avec Dieu pendant plusieurs années quand Jésus était sur la terre, eh bien pour les disciples aussi c'est une période qu'ils vivent et qui est compliquée. Leur leader finalement est mort à la croix. Jésus qu'ils ont suivi pendant ces années est mort, il a été crucifié à la croix. Et même si Jésus est ressuscité, même s'ils ont trouvé la pierre du tombeau roulée, et même si on le voit dans ce passage, Jésus va leur apparaître pour la 3e fois, ben pour autant, ce n'est pas tout à fait pareil que quand Jésus marchait à leur côté. Ils étaient dans cette période certainement attristés. Ils étaient aussi un peu en danger parce que leur situation, on le sait, les religieux de l'époque qui ne voulaient rien savoir de Jésus et voulaient finalement dissimuler ces choses aux yeux des autres, aux yeux du peuple notamment, eh bien les menaçaient. Ils menaçaient leur propre vie et tout le Nouveau Testament est rempli, et notamment les épîtres ensuite sont remplis de ces temps où ils ont été maltraités, où ils ont été battus, où ils ont été enfermés pour leur foi en Jésus. Et dans ces temps, ils étaient certainement dans la crainte des religieux. Et il faut se souvenir qu'ils n'avaient pas encore connu le temps de la Pentecôte, le temps où l'effusion du Saint-Esprit était descendue sur eux et où, au travers de la présence du Saint-Esprit, ils pouvaient aller plus loin avec beaucoup plus d'assurance, avec la présence finalement de Dieu et de Jésus à leur côté. Ils sont là ensemble, nous dit le texte, mais donc vraiment vraisemblablement pas en confiance, dans le doute. Et quelle surprise de voir Pierre, à ce moment-là, dire « je vais pécher ». On l'a lu ensemble. Alors qu'ils sont là les uns à côté des autres, et Pierre va dire « je vais pécher ». Et finalement, j'essaie d'imaginer cette scène où ils sont dans la tristesse, un peu dans l'abattement, ils ne savent pas trop comment ça va se passer, ils sont dans le questionnement, dans le doute, et de voir Pierre qui dit je vais pécher, c'est finalement retenir qu'à un moment donné, Pierre se met en action. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un élément qui est important, c'est de se mettre en action. Le premier élément qui est important dans ta vie, c'est de te mettre en action. Parce que si tu te poses des questions aujourd'hui, si tu doutes, si finalement ta vie n'est faite que de doutes, que de questions, et je crois que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, beaucoup autour de nous, malheureusement, se posent beaucoup de questions. Des fois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, ayant rencontré simplement Christ, ayant reconnu Christ comme notre sauveur, comme le Seigneur de notre vie, on garde encore des doutes et encore des questions parce que notre nature, elle est là. Mais pour autant, celui ou celle qui ne connaît pas Dieu, eh bien, les questions sont encore plus importantes et on le sait, le temps passe. Quelqu'un disait tout à l'heure dans sa prière que les temps sont de plus en plus compliqués. Ils le seront, nous le savons, c'est annoncé par la Bible. Eh bien, quand je ne connais pas Dieu, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui de ne pas me poser de questions. Et si je suis dans le doute, eh bien, je dois me mettre en action. Alors, quel type d'action ? Peut-être simplement celle d'être venu là ce matin. Celle d'être venu là ce matin ou d'être derrière ton écran ce matin si tu nous suis par les réseaux. Et peut-être ce matin, de manière différente, parce que c'est certainement pas la première fois que tu viens, peut-être saisir ce matin d'une manière différente ce que simplement le Saint-Esprit veut déposer sur ton cœur en manifestant l'amour de Jésus. Je vais t'inviter vraiment ce matin à pouvoir finalement sortir de ta torpeur, sortir de la tristesse qu'il a, sortir de ces questionnements, de ces doutes et aller plus loin avec Dieu. Et je crois que c'est valable pour toi qui ne le connais pas ou qui le découvre, mais c'est aussi valable pour nous qui le connaissons depuis pas mal d'années, pas mal de mois, de semaines, parce que je crois que la nécessité pour notre vie, c'est de toujours aller plus loin auprès de Dieu, plus loin avec Dieu, plus loin en Dieu. Peut-être que la période que tu traverses, elle n'est pas très faste dans ta vie. Peut-être simplement tu as besoin de comprendre un certain nombre de choses. Et je veux te dire ce matin, bravo, parce que celui auprès de qui tu t'approches ce matin, celui dont tu entends parler ce matin, c'est pas ce que je vais te dire qui est important, ce sont les mots qui sont là. C'est Jésus, celui qui est le seul qui peut changer quelque chose dans ta vie. C'est de Jésus que tu dois t'approcher. C'est de lui dont tu dois t'approcher. Pourquoi ? Parce que en fait, il a manifesté tant d'amour pour toi, pour ta vie. Il l'a fait pour ma vie, il l'a fait pour la vie de l'ensemble de celles et ceux qui sont dans ce lieu, mais pas que. Il est celui qui a été envoyé par Dieu pour que nous puissions rétablir cette relation qui avait été brisée dès le commencement, dès Adam et Ève. Elle a été brisée parce que finalement, nous sommes à l'opposé dans notre mode de fonctionnement, nous sommes à l'opposé, nous sommes remplis du péché finalement, et le péché l'a attaché à nos vies. Et Dieu a envoyé Jésus pour que, au-delà des sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament, eh bien, par amour, il a dit « J'envoie mon Fils ». Il n'y a pas de plus belle preuve que d'envoyer celui que tu aimes le plus, ton Fils, pour sauver d'autres, pour sauver la multitude. Et ce matin, le sang de Jésus qui a coulé, eh bien, tu peux en être au bénéfice, tout simplement parce qu'il t'aime.
Alors, il t'aime non pas d'un amour charnel tel qu'on le connaît ici-bas, mais d'un amour que, même si mon intelligence ne veut pas le comprendre, l'assimiler, dans la parole de Dieu, il y a 2 versets que je voudrais partager avec vous, qui nous rappellent ce qu'est l'amour de Dieu, quelle est la teneur de cet amour. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir ton cœur, ouvrir nos cœurs, à recevoir vraiment la dimension de l'amour de Dieu. Il y a ce verset de Jean, que beaucoup connaissent, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, et ce matin, simplement, si tu crois que Dieu a donné son Fils pour ta vie, pour ta propre vie, pas pour la vie de celui ou celle qui est à côté de toi, mais pour ta propre vie, eh bien en effet, ce n'est pas la perdition éternelle qui est là devant toi, mais c'est le salut et le salut pour l'éternité. Dieu a envoyé Jésus par amour, et ce matin, que tu puisses réaliser profondément cet amour. Et il y a ce passage aussi de Éphésiens, au chapitre 3, la fin du verset 17 et jusqu'au verset 19, qui nous dit « Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Amen. Difficile de comprendre cet amour finalement. Pourquoi ? Parce qu'à notre échelle à nous, quand je dis j'aime mes enfants, quand je dis j'aime ma femme, comme je dis j'aime mes parents, ça a une signification et ça a un degré qui est le nôtre, qui est celui d'être humain. Mais je ne peux pas réaliser forcément ce qu'est l'amour de Dieu. Pourquoi à un moment donné, Dieu, tu nous as créés ? Pourquoi à un moment donné, nous sommes éloignés de toi ? Pourquoi à un moment donné, tu as envoyé Jésus ? Dans tous les cas, ce que je veux retenir ce matin et ce dont je veux être convaincu, c'est que Jésus a été envoyé par amour pour chacun de nous. Ce n'est pas toujours simple de réaliser ces choses, ce n'est pas toujours simple parce qu'il y a même des moments où quand je m'approche de Dieu, quand je me dis oui, je veux découvrir ces choses, je comprends bien qu'il y a quelque chose de différent dans la présence et dans la personne de Jésus. Et quand je m'approche de Dieu, je voudrais saisir ces choses, mais je n'y arrive pas forcément. Un peu comme les disciples pour lesquels nous avons lu ce passage, Pierre a décidé d'aller pêcher, ses amis l'ont suivi, mais ils n'ont rien pris. Peut-être que tu t'approches de Dieu et que depuis quelque temps, tu dis oui, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est là. Je n'arrive pas à le matérialiser, je n'arrive pas à le saisir. Et comme les disciples, tu ne prends rien, tu ne reçois rien. Un peu comme pour eux, s'ils allaient de tristesse en déception, comme s'ils allaient de mal en pis. Laisse-moi te dire que ce n'est pas une situation qui perdure dans le temps. À un moment donné, on l'a vu, on l'a lu, il y a ce moment où Jésus s'adresse à eux, et là, tout change. Comme pour les disciples ce matin, bien, Jésus s'adresse directement à toi, directement à ton cœur. Et lorsque Dieu s'adresse aux disciples, lorsque Jésus s'adresse aux disciples, il y a cet état que l'on voit dans les versets qui peut peut-être à notre génération, aujourd'hui au XXIe siècle, prêter à sourire. Quand on voit que Pierre était nu. Comment ça, nu dans une barque ? Mais je crois qu'au-delà de ce qui pourrait peut-être nous prêter à sourire, parce qu'on imagine mal aujourd'hui des pêcheurs sortis pour pêcher avec quelqu'un qui soit nu dans la barque, je crois que c'est surtout la signification de cette nudité qu'il nous faut retenir. Ce matin, si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, si tu veux être vêtu de Dieu, il faut que tu réalises que tu es nu. Hein, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que celui qui se pensait être quelqu'un, finalement, il est pauvre, misérable et nu. Et si je ne suis pas nu, c'est-à-dire si finalement je ne suis pas nu de moi-même, j'ai beau, quand je m'approche de Dieu, vouloir saisir des choses, mais comment je peux saisir des choses et les recevoir si je suis déjà plein ? Si je suis déjà plein de moi-même, c'est impossible. Et ce matin, Jésus voudrait simplement te rappeler que Pierre était nu. Quelque part, il était nu de lui-même et c'est comme ça qu'il a reçu Jésus. Et c'est comme ça que les choses ont changé. Et c'est comme ça que leur vie a été bouleversée. Et c'est comme ça que ta vie peut être bouleversée. C'est pas te dire ce matin que dans ta misère, si tu t'approches de Dieu en te reconnaissant misérable, pas en disant « Seigneur, moi je voudrais que ça se passe comme ça, parce que moi j'ai ces habitudes-là et je voudrais que ça soit dirigé de telle manière et que telle chose se passe », eh bien laisse-moi te dire que si tu t'abandonnes à Dieu, si tu viens nu à Dieu, Dieu va te vêtir. Dieu va te revêtir d'une robe blanche, d'une robe sans tache, parce qu'il est celui qui veut t'amener à lui. Il a manifesté de l'amour et dans cet amour, il ne veut pas que tu restes dans la situation dans laquelle tu es. Mais réalise ce matin que si tu veux t'approcher de lui, si tu veux saisir ce qu'il a à te donner, eh bien il faut que tu sois nu comme l'était Pierre. Que tu puisses reconnaître que tu as vraiment besoin de lui. Un peu plus loin dans le texte, il est dit que le filet a été rempli. Et ce matin, Dieu veut te bénir. Dieu veut remplir le filet de ta vie. Il veut le remplir. Alors,
Et là, il y avait 153 gros poissons. Il veut, au-delà des poissons, remplir ta vie de sa présence, remplir ta vie de son Saint-Esprit. Une vie avec Dieu dans notre barque n'est pas la même vie qu'avec Dieu qui n'est pas dans notre barque. Quand Dieu n'est pas dans ma vie, et que j'essaye de prendre en main et de décider pour moi, j'ai l'impression peut-être d'être quelqu'un et d'être quelque chose, mais à l'image de la parole de Dieu, je ne suis rien. Et en tout cas, je ne peux pas laisser Dieu agir. Ce matin, Dieu, par amour, voudrait te dire ces choses. Dieu te rappelle qu'il veut remplir ton filet ce matin de sa présence. Comme Pierre sort de la torpeur, finalement, sort de la barque et accepte l'œuvre d'amour de Jésus à la croix pour toi. Ces mots, tu les as peut-être déjà entendus, peut-être pas de la même manière pour ta vie. Et ils résonnent encore dans ton cœur. Et ce matin, réalise que c'est encore un temps de grâce que Dieu te donne de vivre. Tu n'as pas besoin ce matin de demander d'où vient ce sentiment de paix que j'ai en moi, ce sentiment de joie profonde que je ne sais pas exprimer, ce sentiment de paix profonde que je ne saurais pas exprimer. Ne cherche pas à savoir, ou à chercher en tout cas de ci, de là, d'où tout cela peut venir. Ça ne vient que de l'amour de Dieu qui est manifesté, qui te fait ressentir ces choses par son Saint-Esprit. Et comme les disciples au verset 12, eh bien sache que c'est Jésus lui-même. Si tu veux nous remettre le verset 12, Evans, merci. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Ce n'est pas le tout de savoir que c'est le Seigneur qui te parle. Accepte-le simplement, ouvre-lui ton cœur ce matin, reconnais que c'est par amour qu'il a tout accompli, que c'est par amour qu'il s'adresse encore à toi ce matin, et saisis cette grâce tant qu'elle est encore là. Et finalement, que t'importe ce que feront les autres dans la même situation que la tienne, si tu es dans le doute, si tu es dans la difficulté, si tu t'approches de Dieu, si tu veux aller plus loin avec Dieu, si tu veux comprendre ce que Dieu a fait pour ta vie, eh bien, dans les versets 21 et 22 qui suivent ce texte, Jésus rappelle que finalement, qu'importe les autres, c'est ta vie qui a de l'importance aux yeux de Dieu. La vie de chacun a de l'importance, mais quand Dieu s'adresse à toi, c'est de ta vie qu'il attend une réponse, c'est de toi qu'il attend une réponse. Dans le verset 21 dit, en le voyant, Pierre dit à Jésus, il voyait donc Jean s'approcher, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Et ce matin, que t'importe tout ce qui se passe autour de toi? Toi, suis Jésus, toi, suis-moi. Amen. Alors que ce matin, tu puisses recevoir ces choses et que tu puisses simplement te dire, eh bien, c'est de l'amour que Dieu a témoigné, c'est de l'amour que Dieu a manifesté. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je vais ouvrir mon cœur et le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Et tu vas pouvoir vivre en nouveauté de vie telle que la parole nous le rappelle. Et puis il y a ce deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'amour que je témoigne envers Dieu. Dieu nous a aimés, nous en sommes, je crois, pour la plupart ici, tous conscients, notamment pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui se sont engagés avec lui. On est tous conscients que Dieu nous a aimés, que Dieu continue de nous aimer. Et je voudrais attirer notre attention ce matin sur le fait qu'avoir conscience que Dieu nous aime et prendre conscience que Dieu nous aime, ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas le même verbe qui est employé. Et finalement, je peux avoir conscience d'un certain nombre de choses, mais entre en avoir conscience et en prendre conscience, il y a une différence. Je parlerai pour moi ce matin, ça va vous prêter à sourire, mais j'ai conscience que je suis un peu en excès de poids. Mais la différence entre avoir conscience que je mange un peu trop et prendre conscience que ça fait du mal à mon corps, ben c'est un écart, c'est pas la même chose. Et je crois que dans beaucoup de choses dans notre vie, il faut réaliser que avoir conscience de quelque chose, ce n'est pas la même chose que de prendre conscience de cette même chose. Et avoir conscience que Dieu m'aime, c'est bien, c'est une première étape finalement. Mais je crois que c'est la prise de conscience de l'amour de Dieu pour ma vie qui va nous amener à finalement modifier nos comportements. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a aimé et je sais qu'en retour, il attend mon amour. Dieu attend que je manifeste et que je lui témoigne de mon amour. Mais si je prends conscience qu'il m'a aimé, si je prends conscience qu'il attend en retour mon amour, ben force est de constater que dans ma misère, dans ma vie misérable, eh bien, j'ai des fois du mal à pouvoir lui rendre cet amour. Si ce matin, on réalise ensemble que l'amour qu'il a manifesté est tel qu'on ne peut même pas le mesurer, quand je l'attriste par mes agissements, par mes pensées, par mon comportement, par finalement ce que je suis, eh bien, je ne peux pas en rester là. J'ai besoin de prendre conscience réellement et d'avoir ce désir de changer, ce désir de revenir à de meilleurs sentiments pour mon Dieu, de revenir à une attitude, à un comportement, à un témoignage qui soit digne de l'amour que je veux lui porter. Je ne peux pas dire à mon enfant « oui, je t'aime »,
et puis faire en sorte qu'il soit malheureux. Parce que dans le fait de l'aimer, j'ai ce désir qu'il soit heureux. C'est logique, c'est normal pour chacun de nous. Mais finalement, Dieu, lui, nous a aimés sans condition, sans aucune condition. Hein. C'est ce mot agapéo, là, qui est un mot qui traduit que l'amour de Dieu à notre égard, il a été sans condition, et heureusement. Je ne sais pas quelles conditions moi j'aurais pu mettre dans la balance, de l'autre côté de la balance que Dieu me proposait, parce que l'amour de Dieu aurait écrasé la balance, alors que les conditions dans lesquelles que j'aurais pu être amené à vouloir mettre dans la balance, elles auraient pesé bien peu face à l'amour de Dieu pour ma vie. Et même sans condition, et en retour, il attend le même type d'amour pour lui. Il attend que ce soit sans condition aussi, parce que je veux l'aimer pour ce qu'il est, et non pas pour ses bénédictions. Merci Seigneur pour les bénédictions. Elles sont là, et je veux te bénir pour cela, mais je veux vraiment, Seigneur, t'aimer pour ce que tu es. Tu es mon sauveur, tu es mon créateur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es la miséricorde incarnée, tu es l'amour incarné. C'est pour tout cela que je veux aimer mon sauveur. Et quand je vois mes agissements, quand je vois toutes ces choses, eh bien, je ne peux finalement qu'être un peu attristé de ma propre personne, de ce que je pense des fois. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un peu ça. J'avance, et il y a quand même un moment donné où je tombe, et un autre moment donné où je tombe à nouveau. Finalement, Dieu nous a permis, en nous envoyant Jésus, de connaître celui qui est l'auteur de notre salut, celui qui a effacé notre dette. Mais pour autant, ma dette, des fois, je l'entretiens. Et combien on a besoin encore ce matin de réaliser que notre amour envers notre Dieu n'est pas toujours à l'image de ce qu'il faudrait qu'il soit. J'ai plus besoin forcément de sacrifices, hein. C'est pas la peine de se flageller, de se lacérer, comme des fois c'est la coutume, pour inverser la tendance vis-à-vis de mon Dieu. Dieu ne prend pas de plaisir vis-à-vis de cela. Hein. Psaume 51, verset 19 le rappelle. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça traduit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je ne me sens pas nu devant Dieu, si je ne suis pas brisé devant Dieu, si je ne le laisse pas agir, eh bien, il ne pourra pas agir. Un cœur contrit, je regardais sur le dictionnaire, la définition, c'est un cœur qui a un grand regret de ses péchés et prend la résolution de ne plus offenser Dieu. C'est la définition, hein, du mot contrit. Eh bien, oui, si je ne prends pas cette résolution de faire de mon mieux, si je ne prends pas cette résolution de faire en sorte dans ma vie de rendre à Dieu l'amour qui vient de moi et qui répond à l'amour qu'il a manifesté, eh bien, forcément, je ne vais pas être agréé par mon Dieu. Je me disais finalement, aimer Dieu de mon côté, c'est ne plus l'offenser, ni par mes pensées, ni par mes attitudes, ni par mes actions, ni même par mes désirs. Waouh! C'est chaud, hein, comme disent les jeunes. C'est compliqué. Parce qu'on connaît chacun pour notre part la misère de notre vie. Et si Dieu nous a rachetés, s'il l'a fait par grâce, eh bien c'est difficile de tenir bon, d'avoir toujours des pensées qui l'honorent, d'avoir toujours des désirs qui l'honorent, d'avoir toujours des attitudes qui l'honorent, des comportements qui l'honorent. Et pourtant, il nous a aimés au point de donner son Fils pour chacun de nous. Il nous a aimés, lui, d'un amour sans condition, finalement. Et quand on relit les versets qu'on a pris en introduction, je veux réaliser ce matin que si, comme pour Pierre, Dieu venait dire Marie, m'aimes-tu? Rabat, m'aimes-tu? Roger, m'aimes-tu? Catherine, m'aimes-tu? Bernard, m'aimes-tu? Et s'il nous pose cette question à chacun de nous, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre à notre Dieu? Certainement comme Pierre, je vais dire oui, je t'aime Seigneur. Parce qu'en effet, c'est quelque chose de sincère et de vrai. Oui, je t'aime Seigneur. Quand il me pose une deuxième fois la question, bah oui, je t'aime Seigneur. Oui, je t'aime Seigneur. Et quand la troisième fois la question revient, je crois qu'on sera dans la même attitude que celle de Pierre, et finalement rempli de tristesse parce qu'on réalise bien que nous aimons notre Dieu, mais que nous sommes bien loin de la manière dont lui voudrait qu'on l'aime. Parce que lui nous a aimés sans condition, et nous on est là, on l'aime pour certaines choses, on ne l'aime pas pour ce qu'il est réellement. Et ce matin, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on puisse partager ce moment de la parole de Dieu avant le temps de la Sainte Seine, c'est pour se souvenir qu'il y a, au travers de notre Dieu, un amour qui se renouvelle, un amour qui est tout le temps le même, qui est tout le temps là, toujours sans condition, et ce matin encore, au travers du temps qu'on va passer dans la Sainte Seine, au travers du corps qui a été là brisé pour nos péchés,
au travers du sang qui a coulé pour que, eh bien oui, je puisse dire aujourd'hui, je vis et je vis en Christ et je t'aime, mon Dieu. Eh bien, il y a un temps, une délivrance, une rédemption particulière dans le temps de la Sainte Seine. C'est pour ça que je voulais qu'on partage ceci ce matin avant de prendre le repas du Seigneur. Oui, Jésus, je t'aime. Oui, oui, mon Dieu, je t'aime. Oui, Saint-Esprit, je t'aime. Et je ne veux finalement rien faire qui vienne te blesser, qui vienne à l'encontre de ce que je te dis. Mais ce matin, je réalise ma misère. Mais au-delà de ma misère, toi, tu me tends encore la main ce matin. Hein, encore ce matin, au travers du pain, au travers du sang qui est matérialisé par le vin, eh bien, je sais que Dieu me donne encore cette possibilité de venir à lui. Mais je ne veux pas prendre ces choses à la légère. Hein, je veux malgré tout me souvenir que, eh bien, quand j'ai péché, il y a Jésus qui a dit à un moment donné dans Jean au chapitre 8, verset 7, vous vous souvenez de cette femme qui était adultère et qui était là et qui allait être lapidée. La fin du verset dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ça veut bien dire que Dieu, même cette femme, il ne l'a pas condamnée. Jésus n'a pas condamné cette femme. Paul dit à plusieurs reprises dans ses épîtres que finalement il est tenu par sa chair qui l'empêche d'être toujours agréable à Dieu. Lui, l'apôtre Paul. Et combien nous, dans notre petite situation de chrétiens du 21e siècle, avec tout ce que nous vivons, combien on comprend ce qu'a dit Paul à l'époque et combien on veut y réfléchir et le faire nôtre. Mais je retiens aussi que Paul, il ne s'en est pas arrêté là. Il a dit en Philippiens chapitre 3, verset 13, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Et ce qui est en avant ce matin, c'est ce temps qu'on va prendre ensemble pour la Sainte Seine. C'est ce temps dans lequel je veux dire, oui Seigneur, je t'aime, oui tu me connais, oui tu sais que je ne suis pas toujours comme tu voudrais que je sois, je ne manifeste pas l'amour pour toi comme tu voudrais que je le manifeste. Mais Seigneur, tu ne m'accables pas, tu me tends encore une main secourable ce matin et tu me donnes d'aller de l'avant auprès de toi. Oui Seigneur, je veux manifester ton amour, je veux laisser ton esprit m'envahir afin de, jour après jour, d'être plus agréable. Un cœur contrit, hein, souvenez-vous, c'est un cœur qui prend la décision d'aller de l'avant, de ne pas en rester là où il en est. Se reconnaître pécheur, c'est indispensable, mais on veut aller encore plus loin. Et pendant que les frères vont s'approcher pour préparer le repas du Seigneur, je vais demander à Rebecca de venir, s'il te plaît. Je voudrais qu'on prenne ce chant ce matin comme une réflexion, comme une introspection pour notre vie. Tu peux nous mettre les... Merci. Ce chant nous dit « Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me connais. Et si moi je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. » Amen. Et ce matin, si tu sens que finalement tu t'es, à travers de certains agissements, certaines pensées, certains désirs, ben, tu n'as pas été à la hauteur peut-être de l'amour de ton Dieu pour toi. Laisse-moi te dire qu'on n'a pas besoin d'être à la hauteur de l'amour de Dieu. Il est tellement amour qu'on n'a pas besoin d'être à une hauteur particulière. Nous sommes tous au même niveau devant Dieu. Et Dieu a manifesté son amour en envoyant Jésus. Alors ce matin, au travers de la Sainte Seine qu'on va prendre après ce chant, eh bien que l'on puisse réaliser que notre Dieu est amour et nous remettre en question, avoir ce désir d'aller de l'avant, d'aller plus loin auprès de notre Dieu, d'aller plus loin dans nos désirs, dans nos sentiments, en mettant Dieu en premier dans nos vies, mais ne pas se sentir forcément accablé en se disant que l'accablement, il n'y a pas de solution. Pour Pierre, il y en a eu, pour les disciples, il y en a eu, parce que Jésus encore leur avait préparé à manger, Jésus a rempli leur filet, et Jésus ce matin encore veut te nourrir de sa parole, veut te nourrir de la présence de son esprit, veut que dans ce filet où il y avait des poissons, ben toi tu trouves la présence de Dieu et que ce filet soit toujours sur ton épaule. Amen. On veut bénir notre Dieu parce qu'il ne nous accable pas, parce qu'il est celui qui nous aime par-dessus tout. Nous sommes chers à ses yeux. On ne comprend pas toujours comment je peux être précieux aux yeux de Dieu alors que moi je suis bien misérable. Mais simplement ce matin, Seigneur, je sais que tu me cherches. Je sais que je t'ai peut-être, Seigneur, oublié. Toi, tu ne m'as pas oublié et toi, tu m'aimes. Et si tu t'approches de Dieu ce matin, franchis ce pas. Reçois ces paroles pour toi ce matin. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour moi. Que son nom soit béni. On peut se tenir debout peut-être. Ça facilitera après la distribution du service de la Sainte Seine. Prendre ces paroles. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes et je veux t'aimer en retour ce matin. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes.
ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, oui, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. On va demander à un frère de prier pour ces emblèmes. Alléluia. Jésus. Jésus. Amen, Jésus. Oui, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ce pain, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Amen, 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 amen. Prendre ces emblèmes en réalisant ce qu'ils sont. Ce matin, qu'on puisse louer et bénir notre Dieu pour son amour. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus, rendu près à tes yeux, Seigneur. Quelle grâce, Jésus. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Amen, amen, Jésus. Et rafraîchis-nous, Seigneur, encore ce matin. Pardonne nos offenses, Seigneur. Alléluia. Nos péchés, Jésus. Alléluia.
Alléluia, Seigneur, Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci. Amen, amen, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Fois que je n'honore pas cet amour, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. T'aimons, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus. Amen. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Jésus. Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Sodo kadadabada sonde kedede bedegai. Shodo gedede bedegai. Sondo do kadadabai. Sondi bebe de kai de shodogai. Jésus. Kadede bede sondo kadadabai. Jésus. Sondo kadadabada kai. Sede kedede bedegai. Sodo ledede bedegai. Jésus. Jésus, merci pour ton esprit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Si quelqu'un a reçu l'interprétation de ce don en langue, qu'il l'apporte librement. Alléluia, Jésus. Seigneur de gloire. Amen, Amen, Jésus, Tout-Puissant. Amen, Amen, Jésus. Amen, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour le pardon de nos fautes, Jésus. Merci pour le pardon de nos offenses. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Sodokadadabai sera la fin, Jésus. Merci parce que tu ne nous accables pas, Jésus. 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 Seigneur Jésus.
Oui, Seigneur. Seigneur Jésus. Merci Jésus. Amen Jésus. Amen Jésus. Amen. Jésus. 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 Amen Jésus. Sodokandabai. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Amen. Jésus. Jésus. Amen Seigneur. Sodokadabai. Shedegedebede Sodokai. Amen. Amen Jésus. Gloire à Dieu, Jésus. Sodoga. Amen, amen, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur de gloire. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, amen, Jésus. Plonge-moi, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Sodokadadabadese, Sedekedebedegai, Jésus. Amen, amen, Jésus. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit, mon âme est rafraîchie. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur. Prends-nous à t'aimer, Jésus, comme tu nous as aimés. Alléluia. Merci parce que tu nous pardonnes nos fautes. Pardonne notre péché, nos offenses, Seigneur. Et Seigneur, quand je m'approche de toi d'un cœur repentant, Seigneur, tu m'acceptes tel que je suis, Seigneur. Amen. Tu effaces ma dette, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Seigneur. Jésus, Alléluia, Seigneur. Amen, Amen. Seigneur de gloire, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Amen, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps. J'ai peu d'annonces à vous faire. J'ai eu notre pasteur par WhatsApp ce matin. Il y a simplement la réunion de vendredi, soir à 20h, la réunion de prière. Se souvenir que dimanche prochain, donc, il y a notre culte. À 10h, à 9h15, il y a le temps de prière avant le culte. Notre pasteur donc revient de son temps de congé. Il sera là vendredi avec nous. Que Dieu les bénisse. Il a été en congé, mais c'est lui ce matin qui officie à Ajaccio. Voilà. Donc, un temps de congé où il apporte, donc qu'il soit béni. Peut-être qu'on peut se lever pour terminer ces moments. On prend un dernier chant ensemble. Saluer celles et ceux qui étaient parmi nous ce matin et qui venaient peut-être d'un peu loin. Profitez de ce temps de congé, si c'est le cas. Que Dieu vous bénisse. On veut prendre ce dernier chant, Amour parfait. C'est l'amour que Dieu a manifesté pour nos vies. Il est parfait. Il s'est donné à la croix pour tout effacer. Il s'est chargé de mes péchés. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Demande à Gabin, s'il te plaît, de prier pour nous tous. Merci. Seigneur Jésus. Amen. Jésus.
Jésus. Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. C'est ta parole, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, amen. Voilà, bon retour à tous. Je rappelle, ceux qui sont garés en double fil, pensez à déplacer rapidement vos véhicules pour ne pas gêner les autres. Merci, bonne semaine.